Bienvenue pour ce replay du Mich Live numéro 4. Aujourd'hui, c'est piste hors piste ski de Monscagne. Avec nous, Francec, qui lui va faire toute la partie piste. Pascal, patrouilleur à la grave. Et David, la législation. Donc la définition du ski de piste, Francec. Donc le ski de piste, alors on va déjà parler un peu de ce qu'est le domaine skiable, parce que le domaine skiable c'est régi au code de l'urbanisme. Alors ça fait c'est un peu contradictoire, c'est pas avec le sport ou la nature, c'est le code de l'urbanisme, donc le R122.4. Cet arrêté dont on parle, là, qui régit les domaines skiables alpins, c'est celui qui juridiquement dit tout ce qu'il est possible de faire sur une piste de ski. Qui sont aménagés, donc qui sont délimités, qui vont être damés ou pas, suivant les zones, mais c'est surtout, il y a cette délimitation avec des jalons et des balises. Tout ça, je rappelle bien, qui sont notés sur l'arrêté municipal. La définition du ski hors piste. La définition du ski hors piste, c'est tout ce qui est en dehors de ces clous qui sont écrits dans cet arrêté, tout ce qui sort d'un espace qui est délimité ou défini. Là, on passe donc en domaine hors piste, tout en étant sur un domaine. Tu ne diras pas le contraire, c'est bien de s'assurer quand on fait ça, puisque s'il y a un secours à payer, il faut qu'il puisse être payé relativement facilement. En station, il y a quand même un peu un code de skieur. Il y a les 10 règles d'or du skieur qui sont, je pense, importantes à prendre en considération. Il faut que tout le monde connaisse ça. Et déjà, vu ça, c'est de la bienveillance. Nous, en ski de montagne ou en hors-piste, on appelle ça la bienveillance. Même en hors-piste, même en ski de montagne, les règles ne s'appliquent pas frontalement, mais il y a une véritable logique de savoir que dans chaque déplacement, qu'est-ce que je peux produire s'il y a quelqu'un en dessous et quel dommage je pourrais produire. J'ai une petite question qui revient un peu sur la définition. Il n'y a pas une histoire que le domaine hors piste accessible par gravité depuis le haut doit être sécurisé? Cette histoire de gravité, effectivement, dès l'instant où on a un titre de transport qui nous emmène en altitude, on peut, en se disant qu'on se laisse glisser même à 2 à l'heure jusqu'au bout de la station, cette pente doit être sécurisée. Il y a certaines zones qui ne sont pas déclenchées à la main, puisqu'il fait mauvais temps, donc c'est des zones qui sont déclenchées par hélicoptère. Ces zones-là ne seront pas sécurisées par le déclenchement fait par les pisteurs. Artificier, ouais. Donc c'est des endroits généralement qui sont fermés. Tout à l'heure, on a parlé donc piste, hors piste, mais on a oublié de parler de piste fermée. Il y a ce dispositif donc de fermeture avec un filet derrière, c'est qu'il y a danger derrière. Moi, je peux aller faire du hors-piste dessus. Dès l'instant où il y a cette information et que tu la franchisses, là d'une part... Tu fais pas du hors-piste. Non, c'est pire. Le hors-piste en France, c'est légal. Okay. C'est pas interdit, c'est un petit peu une idée conçue qui revient régulièrement. Par contre, skier sur une piste fermée, juridiquement, c'est une violation délibérée de l'arrêté municipal. Okay. La loi, le droit dit, c'est le maire qui est responsable sur son territoire. C'est pour ça que c'est régi par des arrêtés municipaux, parce que in fine, ça reste la responsabilité du maire. Voilà, donc quand il y a ça, que c'est bien barré en entier et tout, c'est pas juste j'ai un DVA, une pelle, une sonde, je peux y aller puisque je peux me gérer comme je me gérerais en hors-piste. Non, c'est pas ça. Ça a une autre implication juridique derrière. derrière. Implication juridique derrière. Moi, je voulais juste montrer un peu la différence, par exemple, de qu'est-ce que c'était une piste sécurisée, tout est géré. Mais on était le 15 novembre. Le domaine étant fermé, c'est pas parce qu'on est sous des pylônes qu'on est en piste. Le domaine est fermé, on était en ski de montagne. Mais ils avaient une impression de bien-être ou de sécurité d'habitude, parce qu'à cet endroit-là, d'habitude, c'est une piste, c'est damé, ils n'ont jamais vu d'avalanche à cet endroit-là. Normal, puisque tout est géré pour eux. C'est quoi le ski de montagne ? C'est là où on revient sur la notion de gravité qui a été abordée. Juridiquement, c'est tout ce qui n'est pas accessible par gravité à partir d'une remontée mécanique. Donc en gros, du moment, si on est à la remontée, si on monte de 1 mètre au-dessus de la remontée et qu'on accède à quelque chose, c'est du ski de montagne. Tu passes en ski de montagne selon le droit, selon le régime légal. Voilà. Okay. L'aggrave à cette spécificité, c'est qu'on est qualifié par la jurisprudence de domaine hors piste de haute montagne. Okay. Donc par risque 3 et au-delà, la préfecture nous dit vous devez être fermé. Si le maire a les moyens de décider de faire autrement, d'aller voir sur le terrain et d'estimer que c'est potentiellement ouvrable, que le risque est raisonnable, et c'est raisonnable d'ouvrir et que le risque est gérable. Okay. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque, ça veut dire que le risque est gérable par les usagers. Et pour être sûr que le maire puisse endosser cette responsabilité, il s'appuie sur une commission d'estimation des risques. Et donc là, c'est là où tu rentres en compte. Qu'est-ce que c'est un patrouilleur ? Un patrouilleur, c'est des pisteurs du domaine hors piste, on va dire. Donc c'est vraiment une décision collégiale. Toi, tu es le chef d'orchestre de cette décision collégiale. Je pense que les gens qui vont arriver derrière nous, si le domaine est ouvert, devraient avoir la même préoccupation et les mêmes
réflexe. Pour accueillir les clients, mais on ne va pas ouvrir tout de suite la remontée tant que la partie information n'est justement pas faite. Là où c'est un peu plus difficile pour nous, c'est quand on ouvre et que les gens pensent derrière que le fait qu'on soit passé, le fait qu'il y ait eu cette commission le matin, c'est sécurisé. Et pas du tout. Et non. C'est là où je voulais en venir. Donc damage, on a bien compris. Tu nous fais... Voilà, on compacte ces sandwichs qu'on peut avoir dans la neige naturelle, nous couches homogènes de béton qui ne bougent pas. On essaie d'enlever cette couche fragile à chaque chute de neige. La piste elle est préparée donc elle ne bougera pas. Par contre, toutes ces pistes sont dominées par des pentes qui sont donc déclenchées par un PIDA, c'est le plan d'intervention des déclenchements d'avalanche, où on a des points de tir qui sont pris en compte. Majoritairement c'est le Gazex, le Catex, le déclenchement manuel par les pisteurs, et puis quand les conditions le permettent, c'est l'hélico ou là. Vous en faites la mitraillette à la Non, grave, ça marche non, comment pas là de déclenchement. Pas du tout de déclenchement artificiel sur le domaine. Ça fait partie de vos observations. Ouais, totalement. C'est une forme d'instabilité. De garder le contact avec le terrain permet justement de suivre ce genre d'évolution. On va passer à la signalétique. La signalétique, on va dire ce qui englobe tout ce qui est délimitation, jalonnage, balisage. Donc vous en mettez un peu de signalétique, non? On a un petit peu de matériel sur le terrain. Très peu, très peu. C'est souvent des endroits... Et David pourquoi il y peut en a, parler. vous disiez? Et ben, c'est à la demande de la préfecture. C'est des endroits très accidentogènes. Donc tout le travail est basé sur la prévention et l'apprentissage. L'accès à l'autonomie. Est-ce qu'à pas trop signaliser, on perd cette notion d'autonomie du coup? On vit dans un monde où tout est signalisé, où on fait de la sécurité routière, il n'y a que des panneaux, il y en a un tous les 7 mètres. Se construit comme ça, clairement on perd en autonomie, c'est obligatoire. C'est peut-être très utopique tout ça. On croit beaucoup à l'apprentissage. Et moi c'est ce qui me plaît dans la montagne, c'est ça, la montagne pour moi c'est ça, c'est cet espace de liberté, cet espace où on apprend, cet espace d'autonomie. Et nous en montagne, ce qui moi je trouve très intéressant, c'est que justement il faut avoir une vision ouverte, il faut essayer de tout voir, de tout ressentir, parce que la plupart du temps tout est devant nous, hein. Les indices ils sont tous là, il faut juste les voir, et c'est ce qui est souvent compliqué quand on a beaucoup appris en milieu aseptisé, on se met à ne plus voir des choses qui sont évidentes. Merci à tous, n'hésitez pas à cliquer, à faire un petit partage, à mettre vos commentaires, à échanger. C'est comme ça qu'on va pouvoir faire avancer le guide Michelin. Allez, ciao! Le guide Michelin, c'est une réflexion collective sur la pratique de la montagne, du ski et de l'alpinisme sous tous les sens. Ouvrir le débat, échanger sur certaines idées préconçues et peut-être tordre le cou à certaines croyances. C'est ça les pages du guide Michelin.